des coraux qui avaient la licence et qui ne s'en sortaient pas vraiment. Ok. Donc, à quoi bon payer de grosses sommes au finish? Même pour payer le loyer, c'est compliqué. Ok. Avec un salaire, on peut vraiment pas s'en sortir à Ouaga avec un salaire. Ok. Voilà. Lorsque tu as décidé de te lancer, c'est sur quoi tu t'es lancé exactement? J'ai lancé la marque en 2021. Moi, ça a fait quelques ventes, sans formation bien sûr, sans formation en cosmétique. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, comment faire la saponification, comment faire un savon, traiter les boutons, puisque moi-même j'avais des boutons. Voilà, et c'est sur YouTube, j'ai appris ce genre, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut trouver une solution à un problème. Voilà, déjà moi-même j'avais déjà le problème, c'est par là que j'ai commencé. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois encore de plus à ce podcast. Ici, Raoul Fabrice Compaoré, votre média buyer. Là, je ne suis pas seul aujourd'hui car je suis accompagné d'un jeune entrepreneur, un jeune ambitieux, un jeune aussi qui exerce dans le domaine du digital. Mais avant tout, je vais lui laisser la parole afin qu'il se présente pour ces quelques personnes qui ne le connaissent pas. Salut mon gars, c'est comment? J'espère que super bien chez toi. Ouais, je vais super bien. D'accord. Là, est-ce que tu peux te présenter pour ces quelques personnes qui ne te connaissent pas? D'accord. Moi, c'est Charles Kaboré. Je fais du business, je suis un vendeur. Ok, d'accord, super. Merci déjà d'avoir répondu à mon invitation. Je pense que ça serait vraiment un réel plaisir de partager avec toi ce contenu et aussi de t'entendre parler de ton expérience, de ton vécu, de tes pertes, de tes succès et de tout ce que tu as à nous raconter aujourd'hui. Mais avant tout, je voulais que tu me fasses vraiment un petit résumé de ton cursus scolaire. Sur mon cursus, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Ok. Voilà. Le lycée, j'ai fait l'internat. Ok. Voilà. Et j'ai eu le bac en 2020. Et 2019, 2020, 2021, si je ne me trompe pas. Ok. Voilà. Après le bac, je suis allé au Ghana. Voilà. Et après ça, je suis rentré au Burkina. Ok. J'ai fait la première année en électronique et informatique industrielle à l'IST. Voilà. Et ma deuxième année, j'ai encore changé d'université. C'est là maintenant j'ai décidé d'abandonner, me concentrer sur le business. Ok. Voilà. D'accord. Donc là, tu as parlé de business. À ta deuxième année, tu as décidé de tout arrêter pour te concentrer sur ton business. Dis-moi exactement, qu'est-ce qui t'a poussé? Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te lancer? Parce qu'aujourd'hui, avec les parents, c'est étudier, avoir un diplôme et après tu cherches un travail. Et toi, tu as fait le contraire. Parce que toi, tu as eu la chance d'aller à l'université et après, tu abandonnes pour te concentrer sur ton business. Dis-moi exactement, qu'est-ce qui t'a poussé? Je dis les coraux du quartier. Hein. Puisque j'avais des coraux qui avaient la licence et qui ne s'en sortaient pas vraiment. Ok. Donc, à quoi bon payer de grosses sommes au finish? Même pour payer le loyer, c'est compliqué. Ok. Avec un salaire, on peut vraiment pas s'en sortir à Ouaga avec un salaire. Ok. Voilà. Ok. D'accord, super. Maintenant, lorsque tu as décidé de te lancer, c'est sur quoi tu t'es lancé exactement? Puisque j'ai fait la technique, donc à l'université bien sûr. Voilà. Et donc je me suis d'abord lancé dans mon domaine, en informatique et infographie, la maintenance informatique, tout ça. Et ça n'allait pas vraiment. Pour avoir des contrats, c'était vraiment compliqué. Voilà. Et après ça, je me suis collé à un ami. Ok. Voilà, c'est mon grand frère, mais c'est un ami. Voilà, c'est lui maintenant, il m'a introduit dans le monde du digital. Ok. Là, lorsque tu as commencé à bosser avec lui, qu'est-ce que tu faisais exactement? Puisque déjà lui, il faisait déjà la vente en ligne depuis 2018-2019. Donc lui, Voilà. je pense qu'actuellement, il doit avoir au moins les 60 millions. Ah. Parce que si tu commences la vente en 2018-2019, c'est qu'actuellement, tu dois avoir beaucoup de liasses. Il n'est pas pété en tout cas. Ok. Voilà. Non, c'était juste une parenthèse. Ouais. Donc,
c'est lui, il m'a introduit. Donc, au début, je gérais sa boutique. Voilà, je gérais sa boutique. Je gérais son personnel. Voilà, vu que j'étais son petit et il avait confiance en moi, je gérais son... Puisque lui, il n'était pas... fixe en fait. Voilà, il n'était pas fixe. Donc, ça fait que c'est moi, je gérais sa boutique. Et je me formais également sur YouTube. Voilà, et il m'a même donné une formation de Yomi, si je ne me trompe pas. Voilà, qu'il avait acheté. Parce qu'il m'a dit qu'il avait acheté ça à $2000, si je ne me trompe pas. Il a acheté ça cher en tout cas. Voilà. Et c'est parti de là. Ok. Donc, ça veut dire au début, tu n'avais aucune compétence. Donc, pour ça, tu t'as fait avec quelqu'un dans sa boutique, c'est ça, non? C'est ça. Maintenant, à quel moment tu t'es décidé vraiment de t'envoler de tes propres ailes? D'accord. C'était toujours en 2021. Okay. Voilà, 2021. J'ai décidé puisque bon, le fait de gérer sa boutique, c'est vrai, il me gérait, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Non, il pouvait pas te donner vraiment les sommes que tu... C'est ça. Vu que j'ai décidé de laisser l'école, il fallait trouver vraiment une bonne alternative. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est là maintenant, il m'a dit de trouver quelque chose à faire. Vu que je me débrouille déjà pas mal. Et c'est là que j'ai décidé de lancer une marque de savon. Voilà, en 2021. Donc, j'ai lancé la marque en 2021. Moi, ça a fait quelques ventes. Sans formation, bien sûr. Sans formation en cosmétique. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. Comment faire la saponification, comment faire un savon, traiter les boutons. Puisque moi-même, j'avais des boutons. Voilà. Et c'est sur YouTube. J'ai appris, genre, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut trouver une solution à un problème. Ok. Voilà. Déjà, même que moi, j'avais déjà le problème. Et c'est par là que j'ai commencé. Ok. Donc là, tu as commencé à produire des savons toi-même. Oui. Ça, tu as commencé à produire des savons toi-même que tu les vendais de par ta compétence. Voilà, tu les vendais sur Facebook, c'est ça, non? Oui. Je le vendais sur Facebook, mais j'étais pas aussi bon que ça. Donc, ça, c'était une vente, 2 ventes, 3 ventes. Ok. Voilà, ça m'aidait pas vraiment. Ok. Et... En ce moment, puisque les gens ont connu vraiment la publicité Facebook, bon, je pense qu'il n'y a pas longtemps comme ça. En ce moment, est-ce que toi, tu connaissais déjà ça, tu appliquais déjà ça, ou bien tu vendais juste sur les groupes et marketplace? Non, je sponsorisais. Ok. Je sponsorisais, mais ça n'allait pas vraiment. Voilà, vu que je ne maîtrisais pas bien, voilà, ça ne marchait pas vraiment. Ok. Et là, tu as dit que tu t'en sortais pas. Voilà, c'était 2, 3 ventes par jour. Et après, tu as fait comment? Parce que vu que ça ne marchait pas vraiment comme tu voulais, tu as décidé peut-être d'abandonner carrément et chercher un autre business physique et te concentrer, ou bien tu as tenu vraiment le cap et tu as fait autre chose? Non, puisque en temps, j'ai eu un problème avec un client. Ok. Voilà, qui a utilisé mon produit et qui a eu des brûlures au niveau du visage. Okay. Donc ça m'a vraiment déstabilisé. Ok. Et le petit que j'avais là, le petit fond que j'avais là, j'ai pris, on a payé les ordonnances, tout ça. Ok. Voilà, après ça, j'ai décidé de mettre ça en stand-by. Ok. Et me former proprement. Voilà, je me suis formé en communication et marketing digital. Ok. Voilà. Je parle des vidéos YouTube, également sur les sites, comme Classroom, tout ça, voilà. Et toujours avec des formations gratuites, puisque j'avais pas vraiment de l'argent pour payer des formations payantes. Ok. Voilà. Et après ça, après avoir suivi les formations, différentes formations, j'ai décidé maintenant de me lancer en community management. Ok. Voilà, ça veut dire que je gérais les pages Facebook, la présence en ligne des entreprises. Ok. Voilà. Maintenant, lorsque tu t'es lancé dans ce domaine-là, tu as fait comment pour avoir les clients? Parce que de base, il faut que les gens te connaissent en fait pour te profiler des marchés. Toi, quelle a été ta stratégie pour avoir des clients? Ma stratégie, c'était simple. Je faisais ma prospection sur Facebook. Et j'ai pas lancé de sponsoring. Ok. Voilà. Et je publiais du contenu. Et maintenant, je recherchais, par exemple, les restaurants. Je rentre sur Facebook, je scrolle, je cherche les restaurants qui sont vraiment pas présents sur Facebook. Et maintenant, je les contacte.
Voilà. Et ce que je faisais, ma stratégie, c'était simple. Je vais travailler pour vous pendant 1 mois gratuit. Si vous êtes satisfait, on signe un contrat. Ok. Mais là, c'est quoi? Tu utilises ton propre argent pour faire la publicité? Ou bien c'était juste faire des affiches, faire des petites vidéos pour poster? Je faisais du contenu organigramme. Ok, ok, Parce qu'à ce d'accord. moment, Ok. le contenu organigramme, ça prenait vraiment. Oui, 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 Voilà, je prenais du contenu organigramme et par la suite, je fais du contenu organigramme en 2 semaines. Et la 3e semaine, je dis voilà, si en organigramme, on a eu ces résultats-là. Ok, ça veut dire, voilà. c'est que si on sponsorise, Voilà. ça aura plus de portée. Voilà, plus de portée. Ok. Et là, il prenait le risque. Ok, Et ok. ça marchait vraiment. Ok, mais est-ce qu'il arrivait que des clients te disent non, nous on n'est pas satisfait, ou bien on n'a pas l'argent pour signer un contrat, ou bien ils refusent carrément. Ils savent que le travail était vraiment bien fait, mais en gros ils refusent de signer un contrat avec toi. Non, j'ai pas. Ok, donc c'est toutes les fois que tu as fait des propositions, pareil, ça marchait. Ouais, j'ai eu la chance du débutant. Ok, 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 super. Et en ce moment, tu pouvais te faire combien par mois en ce moment? Par mois, 450, 500, Ok, 600. ok. Et donc ça veut dire que toi-même tu étais déjà bien. Non, c'est pas suffisant. Non, mais quand tu parles de 400, 500, c'est en termes de chiffre d'affaires ou bien tu parles en termes de bénéfices? Puisque là, ton chiffre d'affaires, c'est ton bénéfice en même temps. Bon, oui, Bénéfice. je comprends. Mais là, c'était juste basé sur les contenus organiques ou bien il y avait le sponsor, il y avait l'argent des publicités et tout. Le sponsoring, c'est le client qui gère ça. Ok, donc là, c'est... Voilà, Ok. C'était du bénéfice tout court. Ok, là, c'était vraiment intéressant. Donc, Ouais. ça dit, tu pouvais avoir le salaire d'un fonctionnaire de type A, parce que généralement, les fonctionnaires 400, 500. C'est ça. Ok, d'accord. Et en ce moment, parce que tu étais étudiant, on sait tous que lorsque tu abandonnes les études, ou bien lorsque après tes études, tu cherches un boulot, tu n'es pas habitué à ces grosses sommes-là. Comment toi, tu te débrouillais? Parce que si tu ne pouvais pas avoir 100 000, 200 000 par mois, et que là, directement, tu as 450 000, tu as 500 000, est-ce que toi, tu arrivais vraiment à te gérer? Au début, Parce bon, qu'on sait qu'en tant que jeune, c'est pas facile. Voilà, il y a des trucs à faire. Bon, si vraiment tu n'arrives pas à bien te comporter, tu risques de gaspiller l'argent. Comment toi, tu arrives vraiment à gérer ça? moi j'ai eu la chance. Quand j'ai fait mes premiers 400 000, je suis allé monter l'argent à la maman. Et ce qu'elle m'a dit simplement, c'est il faut bouffer. Bouffe comme tu veux. Faut pas prendre, dire tu vas faire des projets, non, bouffe. En 1 semaine, je vois que l'argent là, ça finit. Hein. C'est là maintenant je sais que 400 000 c'est peu. Ok. Donc je peux pas me permettre de dépenser au hasard. Voilà, donc Ok, d'accord. Et en ce moment, c'est quoi? Tu avais essayé de créer en quelque sorte une petite agence ou bien tu travailles toujours en freelance? en freelance. Ok, donc ça veut dire que tu travailles juste à la maison Voilà. et dès que tu as des rencontres, tu fais comment? Vous vous rencontrez au À niveau l'entreprise, à ouais. l'entreprise? Ok, d'accord. Mais il ceux vraiment qui voulaient te voir physiquement, qui voulaient se déplacer pour venir te voir, comment vous gérez ça? Non, j'étais clair dès le début. Voilà, j'étais clair dès le début. Puisque j'ai signé des contrats vraiment free. Ok. Voilà, et dès le début, j'étais clair, j'ai pas d'agence. Voilà, et dès le début, j'étais clair avec mes clients. Je viens de débuter également. Ok, ok. Vraiment pour apporter plus de preuves, voilà, pour les personnes qui suivent cette vidéo, est-ce que tu peux juste énumérer, voilà, par exemple, la page d'un restaurant vraiment que tu as travaillé avec, voilà, pour quelques personnes vraiment qui voudraient se lancer, voilà, et qui veulent aussi savoir comment tu as fait et les pages, les entreprises avec qui tu as travaillé, quoi. D'accord, j'ai travaillé avec Prestige. Ok. Prestige, C'est un restaurant, hein? c'est pas un restaurant. Mais ils ont un restaurant également. Mais ils sont dans le domaine de l'élevage. Ok. Ils élèvent des cailles. Voilà. Et ils font la transformation en même temps. Ok. Voilà. Ils ont un restaurant. Voilà. Mais ils sont plus spécialisés côté élevage, Ok. la vente. Voilà. Mais ils font également la transformation dans un petit restaurant. Et j'ai également travaillé avec
Timus Bio. Ok. Voilà, qui vend des produits tradis modernes. Ok. Voilà. Ok. J'ai également travaillé avec Groupe Tendano. Ok. À Good, en tout cas, Ouais. j'ai- On a débuté ensemble. Ok, mais vous travaillez toujours ensemble? Avec Tendano, Oui, tout avec c'est- non, non. Ok. Ok. Maintenant, en ce moment, tu avais combien d'entreprises avec qui tu bossais au juste? 7, 8, 10, comme ça. Ok, ok, d'accord, super. Et là, tu sais que, par exemple, lorsqu'on fait une business et on gagne 300 000, 450 000, 500 000, en fait, on sait tous qu'il y a un plafond, en fait. Et là, lorsque à tout moment c'est la même somme, c'est la même somme. Bon, en gros, après tu vas te dire, qu'est-ce que je pourrais faire pour accroître vraiment mon chiffre d'affaires? Là, je sais que tu t'es posé pas mal de questions. Et quand tu t'es posé vraiment beaucoup de questions, sur quel business tu as vraiment pensé sur lequel tu pouvais investir? Ma marque, relancer ma marque, tout Ok, simplement. ok. Donc ça Voilà. veut dire que quand tu étais community manager, tu avais carrément abandonné toi tes projets personnels Voilà, c'est ça. pour te concentrer sur la communication. Ok, donc c'est-à-dire que tu as pensé à relancer ta marque. Voilà, c'est ça. Ok, mais là, comment tu as géré ça? Tu t'es formé maintenant ou bien tu as décidé de continuer sur la même lancée? Non, je me suis formé, puisque je travaillais avec Groupe Tendano, qui est dans la cosmétique, le domaine du cosmétique également. Je me suis formé là-bas, je me suis Ok. formé avec lui. Et je me suis formé également dans plusieurs coins. J'ai même suivi des formations en ligne, Ok, au Cameroun, tout ça. ok. Voilà. Et c'est après ça maintenant. Tu as décidé de Voilà. te lancer à nouveau. Mais toi, c'est le contraire. Toi, tu t'es lancé dans tout ce qui est beauté. C'est ça. Dis-moi exactement, qu'est-ce qui t'inspirait vraiment dans ça? C'est- Parce qu'on sait tous que tout ce qui est produit cosmétique là, c'est un travail pour des femmes. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te lancer sur ça? C'était très simple. C'est l'audience. Voilà. Puisque les femmes elles dépensent facilement. Voilà, elles dépensent facilement. Seulement qu'elles parlent beaucoup. Voilà. Tu peux prendre une semaine, discuter avec une cliente. Et c'est au 7e jour que tu vas conclure le deal. Voilà. Mais elles achètent. Elles achètent. Pourtant, les hommes, ils achètent uniquement dans l'urgence. Si c'est pas urgent, ils n'achètent pas. Ok. Voilà. Donc ça veut dire de base, tu savais que c'est les femmes qui achètent plus. Voilà. Et c'était plus facile de les convaincre. Ok, 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 ok. Mais en ce moment, les produits, c'était comment? Tu avais une grille par laquelle tu fixais les prix ou bien c'était comment? Tu fixais juste les prix comme ça en fonction de tes humains. Non. J'avais des prix fixes, des prix étudiés. Ok, donc Voilà. les prix aussi étaient vraiment acceptables. Oui, acceptable. Ok, ok, d'accord, super. Maintenant, quelles sont les stratégies que tu utilisais pour pouvoir vraiment t'en sortir facilement? Parce qu'on sait tous que actuellement, sur le digital, c'est de la concurrence. Toi, en ce moment, comment tu faisais pour pouvoir t'en sortir? Parce que si je me rappelle bien, en 2022-2023, il y avait vraiment pas mal de marques cosmétiques. En ce moment, il y avait beaucoup de formations en cosmétique, Donc, ça fait que beaucoup de personnes qui suivaient les formations, eux aussi, ils essayaient vraiment de mettre sur pied des marques comme ça, des petites boutiques. Voilà. Toi, en ce moment, quelle était ta stratégie pour pouvoir te démarquer des autres? Je gardais une très bonne relation avec mes clients. Ok. Donc, la relation clientèle. Je ne Donc, misais pas là-dessus. ça veut dire tu n'avais pas mis en quelque sorte une autre stratégie à part la relation client-vendeur. J'avais des stratégies également. J'utilisais également storytelling. Ok, ok. Voilà. Tu racontes des histoires. Voilà. Et tu sais bien que les femmes sont vraiment sensibles C'est ça. par les histoires, par tout ce qui est émotion. C'est ça. Ok, ok. J'utilisais plusieurs stratégies. Ok. J'utilisais plusieurs stratégies. Super. Et dis-moi, en ce moment, c'était vraiment rentable ou bien tu tenais vraiment le coup?
C'était rentable. C'est rentable. Oui, mais il y a des fois également que tu tombes, mais ça va. Ok. Et à combien tu pouvais estimer la rentabilité par mois en ce moment? Il faut savoir que la cosmétique, c'est un truc de 500%. Ok. Et tu dépenses 100 francs, tu vends 500. Ok. Voilà. Donc, et vu que c'était toi-même qui faisais tes produits, voilà. C'était encore beaucoup plus facile, quoi. Facile, voilà, et moins coûteux. Ok. Voilà, Et en ce moment, la rentabilité était plus par rapport à la gestion des pages ou bien on pouvait calculer ça en 3 fois plus. 3 fois plus. Ok. Super. Donc ça veut dire, là même tu pensais même plus à gérer les pages du quelqu'un. Non. Tu t'es beaucoup plus concentré sur son business. C'est ça. Et on sait tous que quand on est dans un business, souvent il y a des failles. Souvent il y a des hauts, il y a des bas. Et là, on vient de parler de la rentabilité. Là, on peut considérer ça comme des conséquences positives en fait. Et quelles étaient vraiment, toi, tes faiblesses en ce moment? Faiblesse. Quand je parle de faiblesse, c'est quoi? C'est-à-dire, parce qu'on sait tous que lorsqu'on se lance dans un business, il y aura forcément des difficultés. C'est ça. Alors, donc, je veux parler en termes de difficultés. Je travaille seul. Voilà, le fait de vouloir gérer tout seul. Tout seul, voilà. Et donc, c'est le personnel vraiment qui me manquait. Et je peinais vraiment à avoir un bon personnel. Voilà. Puisqu'il faut avoir des gars de confiance. Il y a qui sont motivés. Voilà, avec qui tu vas travailler, tout ça. Et puis, des fois, j'ai fait appel à des amis. Voilà, il y a d'autres qui sont partis. Il y a d'autres qui sont restés. Non, mais c'est comme ça. En fait, tu vois, le business, c'est comme ça. Tu peux pas... Puisque il faut que vous tous vous ayez la même vision. Il faut que vous tous vous ayez la même vision. Et il faut que les personnes aussi qui vont travailler avec toi puissent te comprendre, en fait. Parce que tu vois, lorsque nous, on est jeunes comme ça, là, par exemple, tu parlais de 500 000, mais les gens, lorsqu'ils voient qu'il y a l'argent qui rentre comme ça, ils pensent que ça doit être partagé, quoi. Tu vois, non? Parce que moi-même, je vais dire quoi, j'ai eu à travailler avec beaucoup d'amis, j'ai eu aussi à collaborer avec beaucoup de personnes. Et là, c'est pareil en fait. Il y a beaucoup, quand ils voient que vraiment il y a de la rentabilité, c'est comme si vous devez partager l'argent. Alors qu'il y a, en fait, le business là, ça veut dire, si on va vraiment faire ça, ça va être compliqué. Il faut avoir une vision et ensemble on avance en fait. L'argent qu'on gagne là, il faut qu'on ait une vision. Là, si on arrive à tel niveau, on investit. Mais vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Dès le début, il faut être clair, tout simplement. Oui, en tout cas. Voilà, vous fixez les bases dès le début. Je pense que oui, même si vous fixez les bases dès le début, parce que tu vois, c'est pas un truc du genre. Si c'était un truc du genre une entreprise. Voilà, c'est une entreprise. En ce moment, c'était une entreprise. Je veux dire, en ce moment, tu avais. Mais c'était la vision d'une entreprise, donc. Ok. Parce que si je dis une entreprise, c'est quoi? Par exemple, telle personne gère telle tâche, telle personne gère telle tâche. Et par mois, chacun reçoit son salaire. Là, c'est dans la vision d'une entreprise. Mais par exemple, de la manière que nous, on travaille, moi personnellement, de la manière que nous, on travaille, c'est quoi? C'est-à-dire, lui, il fait tel taf, lui, il fait tel taf. Et c'est en fonction des compétences, en fait. Qu'on paye, en fait. Vous un problème. Non, c'est possible de faire ça, mais pas avec des collaborateurs. Pas en collaborant. Non, en fait, c'est pas des collaborations en tant que telles. Parce que toutes les personnes qui viennent là, moi j'ai une compétence que je monétise, est-ce que tu vois? Une autre personne peut avoir une compétence en montage vidéo. Une autre personne peut avoir une compétence en tel truc. Il y a des business qu'on fait ensemble, là, ça fait pas partie. Mais tu vois, l'argent que toi, je ne sais pas si tu me comprends en fait. Par exemple, si tu génères, parce que toi, ta compétence, ça peut gérer 1 million par mois. Maintenant, chacun a sa compétence en fait. Que tu comprends? Donc, chacun a sa compétence. Donc, c'est en fonction des compétences qu'on va payer en fait. En fonction des compétences. Par exemple, si du côté de montage vidéo, vous avez vu peut-être 500 000, donc ça dit 500 000. Voilà, si c'est toi qui as mené le marché, bon, vous allez essayer de voir comment vous allez gérer ça. Voilà, si lui aussi, dans sa compétence, comme les trucs, infographie, tout ce qui est création de visuels, c'est en fonction de ça aussi. Tu vois? Parce que là, il y a une ligne directive en fait. Si vous allez partager l'argent comme ça,
C'est une vision, d'entreprise. Mais là maintenant, là c'est plus une entreprise. Là, chacun gère son entreprise en question. Voilà, là, chacun gère son entreprise. Chacun gère son business. Là, vous ne travaillez pas ensemble. Donc, on travaille ensemble, mais en fait, c'est un début. C'est un début. On ne peut pas... non, si on paye, si c'est payé là, on paye. Seulement que, par exemple, toi et moi, on travaille ensemble sur un projet. Toi, tu es ça, moi, je suis ça. Mais on ne peut pas partager l'argent. Par exemple, si on a eu 500 000, c'est en fonction des compétences. Sinon, si c'est l'argent, là, toi, tu vas avoir l'argent. Mais deux fois, les gens veulent que, par exemple, on partage l'argent. Tu comprends? Par exemple, 1 million, on va prendre, toi, tu vas prendre 500 000, lui, va prendre tant, toi, tu vas prendre tant. Voilà. Là, c'est pas, en gros, toi-même, tu vas voir, toi qui es peut-être propriétaire du business là. En gros, c'est comme si toi, tu travailles, mais ça n'avance pas. Parce que si les gens avaient peut-être la même vision que toi, là, ça va. Là, partager l'argent, là, ça va. Là, après, vous allez peut-être avoir un peu d'argent pour investir. Mais si vous partagez l'argent, qui va investir après? Dans l'entreprise. Voilà, c'est ça le problème en fait. Sinon, je comprends un peu, tu as ton explication là, c'était vraiment bien fait. D'accord, donc là, on parlait de cosmétiques, la niche, produits de beauté. Dis-moi exactement, c'était le seul produit que tu vendais ou bien tu avais associé d'autres produits aussi? Non, après mes formations, puisque le produit que je vendais au début, c'était un savon qui traitait les boutons. Voilà, et j'ai remarqué que après avoir traité les boutons, il y a les taches qui restent. Voilà, donc j'ai dû élargir en ajoutant une lotion et une crème qui traite uniquement les taches. Voilà. D'accord. Donc, c'est dit en quelque sorte deux ou trois produits, c'est ça, non? Oui. Ça faisait 2 ou 3 produits. Ok. Mais là, ça a encore plus augmenté le marché, ou bien, vu que ce sont des nouveaux produits, ça a encore plus augmenté le marché, ou bien c'était comment? Non, ça a augmenté le marché. Ça fait grimper mon chiffre d'affaires également. Puisque il y avait des clients qui avaient utilisé le savon, dont les boutons étaient finis. Maintenant, c'est les tâches qui restaient. Voilà, c'était une fois de faire des livraisons. Puis, puisque c'est eux-mêmes qui ont réclamé, voilà. Ok. Donc, D'accord. Super. Et là, nous étions en 2000 combien? 2023. Non, 2022-2023. Ok, 2022-2023. Voilà. Et là, tu t'es juste concentré sur tout ce qui est cosmétique. Cosmétique, Tu ne faisais pas autre business. Parce que tu avais des entretiens que tu avais laissé le community manager. Oui. Donc, je faisais pas de business en tant que tel. Ok. Et en ce moment, tu as eu des pertes ou pas? En 2022-2023. J'ai eu des pertes. Ok. Mais je faisais autre business en parallèle, puisque je faisais également les montages vidéo. Ok. Je travaille en collaboration, puisque je traite également les images. Voilà. Donc, je travaille en collaboration avec un ami qui est photographe. Donc, les photos, shoot, tout ça, les reportages, tout ça, on faisait ça également. Ok. Voilà, mais ça, c'était en parallèle. Voilà. Mais ça, j'apportais juste de l'aide à mon ami, puisque j'avais les compétences. Voilà. Donc, j'apportais juste de l'aide à mon ami s'il avait besoin de moi. Voilà. Mais il me gérait aussi. Ok, voilà. D'accord. Super. Donc, on revient du côté de la cosmétique. Tu dis, tu as eu des pertes. Tu peux nous donner une petite anecdote 2022-2023. C'est de ne pas savoir gérer seulement. Ok. Voilà, c'est de ne pas savoir gérer. Puisqu'au début, quand tu gagnes de l'argent, là, tu commences à faire les sorties. Tu avais une go, tu vas ajouter 2 go, ça va faire 3 go. Mais là, c'est pas simple à gérer. Voilà, c'est donc, pas du tout simple à gérer. en même temps, tu tombes très très bas. Voilà. Et j'avais déjà brûlé le bateau. Ok. La seule solution qui était là, c'était de me relever. Puis voilà. C'est de continuer. Et après tout, les parents, voilà, ils n'ont plus parlé de l'école. Non. C'est fini. Ok. D'accord, super. Non, mais les parents, c'est comme ça. En fait, c'est lorsque il n'y a pas de truc concret, en fait. Lorsque c'est concret, bon, c'est comme ça. Hein, moi, j'ai pas eu de problème à abandonner les cours.
Je sais pas, plus que la deuxième année, c'est moi que j'ai payé ma scolarité. Voilà, la deuxième année, c'est moi que j'ai payé ma scolarité. C'est la première année ils ont payé. Donc, ok. D'accord, super. Et là, on avance toujours du côté de la cosmétique. Tu as décidé d'ajouter d'autres produits ou bien toujours sur la même lancée, c'est-à-dire ici de développer ta marque de cosmétique? Bon, puisque en 2024, fin 2023, 2024, la concurrence était vraiment rude. C'était vraiment très rude. Donc, il y avait le marché, mais c'était avec mes anciens clients. Je gagnais de nouveaux clients, mais c'était 1-2. Puisque, en temps, j'ai stoppé la sponsorisation, puisque j'avais vraiment une base de données vraiment conséquente. Et conséquente du moins. Donc, ça fait que je ne trouvais pas maintenant l'utilité de sponsoriser mes publicités sur Facebook. Donc, je me concentrais uniquement sur la création de contenu sur WhatsApp. Ok. Voilà. Et donc, c'est là maintenant que je me suis rapproché côté santé. Voilà. Vu que je travaille déjà avec des gars avec des tradipraticiens, puisque j'ai géré leur présence en ligne. Okay. Voilà. Donc, tu as compris un peu voilà. le business, quoi. Puisque là-bas, vraiment, il y avait beaucoup à pêcher. Ok, voilà. ok, d'accord, super. Et là, ça a encore plus augmenté le chiffre d'affaires. C'est ça. Voilà. Et tu as commencé par un seul produit, ensuite une gamme, et par la suite aussi, tu as ajouté d'autres produits. Voilà. Je pense que tu t'es basé sur ces deux niches-là, santé et beauté. Santé et beauté. Santé et beauté. Santé et beauté. Jusqu'en 2024. Santé et beauté jusqu'en... J'ai investi dans d'autres business. Hein. Ok. Voilà, j'ai investi dans d'autres business. J'ai investi également dans des business qui n'ont pas marché. Okay. J'ai investi également dans des business qui marchent jusqu'à présent. Okay. Mais jusqu'à présent, ce sont ces deux niches-là. Mais voilà. Tu peux nous donner des exemples de business où tu as investi et ça a vraiment floppé? Oui. J'ai ouvert poissonnerie, épicerie, et voilà. Ça n'a pas marché. Et après, ça n'a pas marché. Mais au début, ça a marché et après, ça n'a pas marché. Mais ça n'a même pas marché. Ça n'a même pas marché. Ça n'a même pas marché. Voilà. Et après, c'est quoi les leçons que tu tires de ça? Oh. C'est de continuer à chercher d'autres business qui vont marcher, c'est tout. Voilà, c'est pas. Ok, mais parce que ça n'a pas marché. Tu as investi dans d'autres business et ça a vraiment marché. Tu peux nous partager aussi juste quelques anecdotes? Oui, je peux dire qu'actuellement, je fais par exemple, actuellement, c'est un business que je faisais. Voilà, actuellement, je travaille avec un ami, voilà, qui fait la maintenance également, la maintenance informatique. Voilà, on a également, ça c'est côté informatique. Voilà, également côté XBit. Voilà, ok. Je fais les dépôts côté XBit également. Ok. Voilà. Et... D'accord. Super. Maintenant, la question que j'ai à te poser, je sais que c'est une question entre griffes. Un peu, c'est une question que les Burkinabés n'aiment pas, parce que les Burkinabés n'aiment pas qu'on parle d'argent. Alors que nous, actuellement, il faut qu'on parle d'argent. C'est ce que les gens veulent savoir, en fait. Les gens veulent savoir exactement, tu fais quoi, tu gagnes combien, tu vois. Ça va inspirer vraiment d'autres personnes aussi à se lancer. Dis-moi exactement, depuis le début, je pense que c'était en 2021, depuis le début jusqu'à 2024, bon, je dirais même 2025, quelle a été vraiment la grosse somme que tu as reçue de par les business en ligne? Tu sais, en entrepreneuriat, on ne peut pas avoir une somme comme ça. Pour la grosse somme que j'ai touchée, 17 millions. Je veux dire, c'est pour un intervalle de temps ou bien c'est pour genre un business. Vous faites le business et chacun a sa part, ou bien c'est pour
Si tu peux nous éclairer juste un peu. Non, c'est pour moi-même. Okay. Voilà, ça c'est pour moi, puisque je suis dans plusieurs domaines. Okay. Je suis également dans le domaine de l'immobilier également, Okay. les maisons meublées, voilà, tout ça. Et ça c'est une somme qui est venue du coup comme ça. Okay. Voilà, généralement, en entrepreneuriat, l'argent ne vient pas du coup comme ça. Voilà, donc je parle de... Voilà. Ok, super. Et là, c'était en 2024 ou 2025? En 2024. Hein. 2024. D'accord. Là, la question que j'ai à te poser maintenant, c'est quelle a été la plus grosse perte que tu as vécue? Parce qu'on sait toujours que quand on est entrepreneur, quand on fait du business, il faut s'attendre à tout. Comme tu peux gagner, comme tu peux perdre. Et là, c'est vrai que nous, on est jeunes, voilà, on est jeunes entrepreneurs, mais on ne manque pas vraiment quelque chose à raconter en termes de perte. Dis-moi exactement, quelle a été la perte vraiment qui t'a beaucoup affaibli? On peut dire que les 7 millions dont je parle là, ça c'était en espace de quelques semaines. Hein. Voilà, toujours dans la vente, hein, la vente en ligne. Mais j'ai également subi vraiment une perte vraiment qui a dépassé ça. Côté humanitaire et également côté émotionnel, côté financier également. Voilà, ça a dépassé vraiment ça. Okay. Mais tu n'as pas expliqué un peu, par exemple, en termes de somme, parce que les gens veulent un peu entendre, par exemple, combien tu as perdu, est-ce que tu vois? Lorsque quelqu'un parle de perte là, si la personne dit, oh, cette personne a perdu telle somme, est-ce que tu peux nous expliquer un peu? On peut dire que ça dépasse ce que j'ai eu. Ça dépasse ce que tu as eu en une semaine là? Non, les 7 millions, c'était pas en une semaine, en 3 semaines. Ok. Mais c'est quelque chose qui est venu juste après. C'est avant. Juste avant. Voilà. La perte, avant ça, j'ai perdu plus que ça. Mais après, quelles sont les mesures que tu as prises? Tu as décidé de faire comment? On peut dire que la perte venait d'une concurrence déloyale avec un ami, puisque j'ai décidé de mettre en collaboration avec un ami. Voilà, pas une amie, un ami. Voilà, et par la suite, c'est pas entendu. On n'avait pas les mêmes principes, du moins. Voilà. Et vu qu'on travaille ensemble, je connaissais mes secrets, je connaissais ses secrets, voilà. Donc, il a fait la concurrence déloyale et voilà. C'est suite à ça, maintenant, j'ai suivi ces bêtes-là. Donc après ça, tu as décidé de couper le pont avec lui? Obligé. C'est fini? Ouais. Ok. Et comment tu as fait vraiment pour résister à ça? Parce que c'est pas du tout facile de pouvoir supporter certaines choses. Surtout lorsque c'est une part d'argent. Et je dirais, si on était vraiment âgé, peut-être la trentaine, quarantaine, on pouvait dire que bon, là, ça allait être des choses qu'on aurait vécues il y a longtemps et après, ça n'allait pas nous faire quelque chose. Non, il faut savoir que j'ai eu des pertes avant ça. Donc, j'étais déjà rodé. J'ai eu des pertes avant ça. Mais ce qui m'a touché, c'est que c'était un ami. Voilà, c'est ce qui m'a touché. Donc, les pertes, j'étais vraiment rodé. Okay. Donc, ça m'a pas fait grand chose. Ok. Voilà. Ok. Ouais, c'est pas du tout facile. Même moi, bon, là, je ne vais pas parler en termes de perte, c'était juste, bon, quelque chose, bon, je voulais acheter des dollars avec un ami là. Il m'a donné le contact d'un de ses amis. Une fois que j'ai envoyé l'argent, c'est fini. Bon, mais après, ça m'a pas fait quelque chose. C'est juste que ça fait que je n'avais plus confiance en tant que tel à mon ami. Tu vois? Il m'a juste donné un contact d'un faux type. Bon, mais c'était pas une grosse somme en tant que tel. Tu vois? C'était pas une grosse somme en tant que tel. C'était juste le même jour que ça m'a un peu affecté. Après, j'ai laissé passer. Mais vraiment. Je suis ça également. C'est ce qui m'a fait quitter les cryptos également. Moi, c'était 300 000. Oui. Qui m'a fait quitter les cryptos. Oh, c'est pas quelque simple. Dans ce monde de business en ligne là, il faut s'attendre à tout. Alors, il faut s'attendre à des pertes, il faut s'attendre à des gains.
c'est comme ça. Maintenant, quels sont toi tes objectifs? Parce que là, nous sommes en 2025. Quels sont tes objectifs d'ici 2026? Parce que je sais que arriver à ce niveau-là, il fallait avoir une bonne vision. Il fallait avoir des objectifs bien précis. Il fallait aussi avoir du courage. Parce que là, tu étais en 2021, tu as su vraiment braver, voilà, et jusqu'à présent, ça va. Maintenant, dis-moi, quels sont tes objectifs pour 2026? 2026, 2025, 2026. Bon, 2025, 2026. La vision reste la même. Le courage y est toujours. Voilà, mais l'objectif, c'est avoir plusieurs collaborations. De l'avant, c'est tout. Ok. Mais après, tu vas ajouter d'autres produits et te concentrer sur ça, ou bien tu as d'autres business que tu veux essayer de développer? Non, les produits, je vais maintenir à ces produits, mais ajouter d'autres business, oui. Ok. Maintenant, par rapport à la vente des produits, tu utilises la publicité sur Facebook. C'est quoi les trucs, c'est quoi les difficultés que tu rencontres? Actuellement, je dépense énormément. Je dépense énormément en publicité Facebook. Voilà. Je t'ai même une fois envoyé les captures. Oui. Voilà. Je vois. Donc, actuellement, c'est le seul souci. Voilà, c'est le seul souci. Et là, c'est dû à la concurrence, puisqu'il y a plusieurs publicités qui sont lancées par Facebook. Donc, je pense que c'est la vente. Non, là, c'est normal, en fait. Là, c'est normal. Parce que quand tu parles sur Facebook actuellement, même moi, actuellement, j'ai décidé vraiment de faire un petit rétro et de voir vraiment les stratégies. Voilà. Parce que quand tu regardes sur Facebook, c'est devenu vraiment ce n'est plus intéressant, en fait. Ce n'est plus intéressant. Parce que là, il faut vraiment trouver de bonnes stratégies et pouvoir frapper fort. C'est ça. D'accord. Vraiment, merci d'avoir partagé, merci d'être ouvert. Maintenant, ce que je vais te demander, si tu as des conseils, ou si tu as je veux dire quoi, un dernier mot à ajouter pour toutes ces personnes, tous ces jeunes-là qui désirent se lancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans les business en ligne, dans le e-commerce, mais qui ne savent pas exactement par où commencer. Est-ce que tu as quelques conseils vraiment? Bon, c'est pas des conseils en tant que tel. Juste faire des recherches. Voilà, c'est le moyen le plus facile de se faire de l'argent. Voilà, sans arnaquer. Ok. Voilà, se former surtout. Oui, c'est la base. Se former surtout avant de se lancer. Ok. Voilà, je pense même s'ils prennent même contact avec toi. Oui, voilà. oui, c'est la base. Voilà, donc. Parce que lorsque tu veux te concentrer uniquement que des vidéos sur YouTube, ben c'est bien. Mais de temps en temps, il te faut quelqu'un à côté qui va te dire ça là, si tu faisais ça, ça là, si tu faisais ça, ça aide vraiment à suivre la bonne ligne, quoi. Voilà, faire des mises à jour tout le temps. Voilà, ne pas laisser à l'ancienne. Voilà, c'est important. C'est important. D'accord, donc je pense que nous sommes à la fin. C'était vraiment un réel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Tu as été ouvert, tu as parlé de tout. Vraiment, je ne saurais comment te remercier d'avoir accepté l'invitation. Donc, je vais inviter une fois encore de plus à toutes ces personnes qui suivent la chaîne à s'abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter, à partager pour nous soutenir dans cette aventure. Merci à toutes ces personnes qui ont pris vraiment du plaisir à regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'était Laoul Fabrice Compaoré. Merci et à tantôt pour un nouveau contenu. Merci.